khitbati nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Et ça, c'est un délit pour dire qu'il y a le khitba, c'est une prescription islamique. Allah dit dans le Coran, on ne vous reprochera pas de faire aux femmes allusion à une proposition de mariage ou d'en garder secrète l'intention. Rasul alayhi salatu wasalam dans la sunna il dit إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر فيها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. Quand l'un de vous demande la main d'une femme et peut la regarder de façon à être plus poussé à l'épouser, qu'il le fasse. Qu'il le fasse. Donc, ces rencontres, effectivement, entre un garçon qui veut demander un mariage et une fille, on n'est pas obligé de les limiter à une seule fois. S'ils veulent se voir 2 fois, 3 fois, 4 fois, à partir du moment où la raison c'est le mariage, l'intention c'est ça, à partir du moment où ça se fait en présence de témoins, cela ne pose aucun problème. الحكمة من مشروعيتها أنها من مقدمات الزواج الذي هو رابطة دائمة في الحياة. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi? C'est quoi la sagesse dans la prescription dans la khitba de faire ces démarches préliminaires avant le mariage? Parce que le mariage n'est pas quelque chose d'anodin. C'est quelque chose dans lequel on s'engage pour la vie. Ce n'est pas une affaire d'une semaine ou d'un mois. Donc, on a effectivement le droit de prendre toutes les précautions. Parce que pendant cette période-là, les parents du garçon, ils vont se renseigner sur la fille et sa famille. Les parents de la fille, ils vont se renseigner sur le garçon et sa famille. Donc, cela est tout à fait normal. وإذا اطمأن الجانبان إلى أنه يمكن التعايش بينهما بسلام وأمان وسعادة وحب وطمأنينة وهي أهداف سامية يحرص عليها الجميع الزوج والزوجة والأهل من ورائهم. Maintenant, après toutes ces discussions-là, si les deux parties arrivent à la conclusion qu'effectivement, ces garçons et ces filles-là, cette fille-là, pardon, peuvent vivre ensemble dans la paix, la sécurité, le bonheur, l'amour, des choses qui sont recherchées par les deux parties, le futur mari, sa future épouse et leurs deux familles respectives derrière. Et à partir de là, on commence à parler mariage. On a discuté, on a parlé, on s'est vu, on s'est posé des questions, on a fait des vérifications des deux côtés. On est arrivé à la conclusion effectivement qu'on peut passer à l'étape suivante, qu'on peut avancer dans le processus. Et là, on va venir parler de mariage. Et là, j'ai relevé quelques paroles de notre cher Allah ibn Sayyid rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Il dit النكاح لا يقصد بعقد النكاح مجرد الاستمتاع يقصد به مع ذلك معنى آخر هو تكوين الأسرة الصالحة والمجتمعات السليمة. Ibn Taymiyyah il dit quand on parle de mariage, cela ne signifie pas seulement de satisfaire son corps. On n'entre pas dans un mariage pour seulement satisfaire son corps, pour seulement prendre du désir sexuel. Le mariage est fait pour effectivement former des bonnes familles, pour avoir derrière une société saine. La qualité de toute société humaine va dépendre de la qualité de famille. Si les gens se marient, font des enfants dans le cadre d'un mariage, une société qui fonctionne comme ça n'est pas comparable à une société où les choses sont débridées, comme on dit, une relation consentante entre des adultes, des hommes et des femmes qui se ramassent n'importe où, qui font des enfants. La plupart des enfants, on ne sait même pas qui sont leurs pères. Non, subhanallah. On ne peut pas construire une société avec de tels comportements. Donc, le mariage n'est pas seulement une affaire de satisfaire son corps. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il dit
النكاح باعتبار ذاته مشروع ومؤكد في حق كل ذي شهوة غادر عليه. Le mariage est prescrit et fortement conseillé à toute personne qui a le désir sexuel et en même temps qui a le moyen de se marier. Une personne qui a le désir, qui a les moyens de se marier, cela devient obligatoire pour lui de se marier. Et le mariage est une tradition des prophètes, tous les prophètes. عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. En s'adressant au messager d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit: et nous avons certes envoyé avant toi des messagers et leur avons donné des épouses et des descendants. Tous les prophètes. Je crois que je connais peut-être des prophètes, Yahya et Isa, qui ne sont pas. Il y a des raisons à cela. Ce n'est pas le moment de rentrer dans le détail. Mais sinon, tous les prophètes d'Allah se sont mariés. C'est Allah qui le dit dans le Coran. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم. Notre prophète Mohammed s'est marié. وقال, il dit: إني أتزوج النساء. Moi je marie les femmes, moi je me marie. Faman rahiba an sunnati. C'est lui qui se détourne de ma tradition, de ma sunna. Un musulman ou une musulmane qui refuse de se marier, qui est en bonne santé, qui a ce désir sexuel, qui a les moyens de se marier, ne se marie pas. Alors, Rasulullah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: Faïsa minni. Cette personne-là n'est pas de moi, ne fait pas partie de ma communauté. Cette personne-là ne fait pas partie de ma communauté. Parce que cette personne après va rentrer dans le haram. Nous allons venir maintenant sur les conditions. Comme je disais, pour qu'un mariage soit valide, il y a des conditions à respecter. من حسن التنظيم الإسلامي ودقته في شرع الأحكام أن جعل للعقود شروطا بها وتتحدد فيها صلاحيتها للنفوذ والاستمرار. فكل عقد من العقود له شروط لا يتم إلا بها. وهذا دليل واضح على إحكام الشريعة وإتقانها، وإنها جاءت من لدن حكيم خبير يعلم ما يصلح للخلق ويشرع لهم ما يصلح به دينهم ودنياهم حتى لا تكون الأمور فوضى لا حدود لها. ومن بين تلك العقود عقد النكاح. فعقد النكاح له شروط نذكر منها ما يأتي وهو أهمها. Cher, il dit, l'islam, par sa bonne organisation et son exactitude dans la légalisation des dispositions, a mis des conditions pour la validité des contrats. Chaque contrat comporte des clauses qui conditionnent sa validité. Il s'agit d'une preuve claire de la maîtrise de la charia et qu'elle est venue d'un expert avisé qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui sait ce qui fonctionne pour la création et ce qui fonctionne pour le dîn et ce bas monde. Parmi ces contrats figure le contrat de mariage. Cette charia a été mise en place par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui sait ce qui est bon pour nous, c'est Allah qui sait ce qui est mauvais pour nous. Toi, en tant qu'être humain, tu sais ce que tu veux, mais tu ne peux pas connaître ce qui est bon pour toi ou ce qui n'est pas bon pour toi. Toi, tu as un désir, tu fais ton choix. C'est pour ça qu'au moment de faire le choix, il faut se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on veut se marier, on veut s'engager dans ce projet-là, on prie, on fait des invocations et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à faire le bon choix. Mais sinon, toi, tu ne peux pas savoir. Toi, en tant qu'être humain, tu sais ce que tu as vécu hier. Tu sais ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Mais tu ne peux pas savoir ce qui va se passer demain. Tu ne peux pas le savoir. Je vais vous donner un exemple concret pour qu'on puisse mieux comprendre. C'est important de comprendre ce point-là. Une personne qui veut voyager,
qui a préparé ce voyage de longue date, qui s'est préparé. La personne a acheté tout ce qu'elle devait acheter, elle a son passeport. Si elle devait faire un visa pour aller dans ces pays-là, elle a fait le visa, elle a son billet, jusqu'au jour du voyage. Au jour du voyage, soit elle s'est fait accompagner par quelqu'un pour aller à l'aéroport, ou la personne prend un taxi. Mais malheureusement, cette personne arrive trop tard, la personne manque son avion, loupe son avion, l'avion est parti. Pourtant, il a bien préparé son voyage. Il voulait absolument partir ces jours-là. Mais il arrive en retard, il manque son avion. Vous savez, cette personne va être triste, va être triste. Hein? Si c'est quelqu'un qui devait aller, la famille attend, tout le monde est au courant, on est content, les retrouvailles et tout ça. Ou bien c'est quelqu'un qui va régler une affaire très très importante, qui devait prendre cet avion-là ces jours-là, mais manque son avion. Alors imaginez encore, la personne va au comptoir de la compagnie aérienne avec laquelle elle devait voyager, pour voir si elle peut monter dans le prochain vol. Et là on lui dit, malheureusement pour vous, monsieur ou madame, dans les conditions d'achat de votre billet, puisque vous avez manqué l'avion, votre billet n'est plus valable. C'est encore un autre problème. Et cette personne va être très triste. Mais imaginez, cette personne revient à la maison. Le soir, elle allume sa télé pour regarder les informations. Qu'est-ce qu'elle apprend? Que l'avion dans lequel elle devait monter s'est écrasé, qu'il n'y a eu aucun survivant. Personne. Là, elle va se dire, ah non, il va prendre son téléphone, il va appeler tout le monde. Il va regarder la télé, vous voyez la même personne. Le matin, il était triste parce qu'elle a manqué son avion. Mais quand on lui a appris que l'avion s'est écrasé, là, il est content. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. C'est ce qu'Allah est dans le Coran. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion contre une chose alors que vous êtes en bien. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. Comme je disais, on sait le passé qu'on a vécu, le présent qu'on est en train de vivre. Mais ce qui va se passer dans 1 heure, dans 2 heures, d'ici demain, sallallahu alayhi wa sallam. Donc toi, tu ne peux pas savoir ce qui est bon pour toi ou ce qui est mauvais pour toi. Tu fais ton choix, mais tu ne peux pas le connaître. Deuxièmement, Ibn Uthaymin, rahimahullah, il dit Rida Zawjayn. Pour qu'un mariage soit valable, pour qu'on puisse conclure un mariage, il faut que les deux parties, les deux futurs époux soient d'accord. Il n'est pas permis d'obliger, de contraindre l'homme de se marier avec une femme qu'il n'aime pas. Il n'est pas permis dans l'islam de forcer la femme de se marier avec un homme qu'elle n'aime pas. Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karhan. Sourate An-Nisa. Oh, vous qui croyez, il ne vous est pas licite d'hériter des femmes contre leur gré. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam la tunkahu al-aymu hatta tusta'mar wa la tunkahu al-bikru hatta tusta'zan. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسقط. رواه البخاري. الرسول عليه الصلاة والسلام il dit quoi? Il dit لا تنكح الأيم حتى تستأمر. Une femme qui a déjà été mariée, on ne peut pas conclure un mariage pour cette femme-là sans son accord, c'est-à-dire sans aller prendre l'autorisation à elle. حتى تستأمر نأخذ الأمر منها. C'est elle qui va nous donner l'ordre de conclure le mariage. Parce qu'elle a déjà été mariée. Donc elle peut préalablement discuter avec cet homme-là, donner son accord de principe, et ensuite c'est elle qui va demander à son wali d'aller conclure le mariage. Une femme qui a déjà été mariée. Il dit donc il n'est pas permis aussi de marier une fille vierge sans son consentement.
قالوا يا رسول الله كيف فأنفخ فيه فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن